7h20 sur Europe 1, Dimitri Pavlenko, place à l'édito éco. Bonjour Agnès Verdier-Molinier. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Agnès, le vote solennel sur le budget de la sécurité sociale aura lieu cet après-midi à l'Assemblée. Et oui, on en fait un sujet majeur, et pourtant la Sécu n'a absolument pas besoin d'un vote au Parlement pour continuer à tourner, à dépenser et à prélever. Vous me direz, dans un sens, c'est rassurant, car sinon, comment verser par exemple les pensions ou rembourser les dépenses de santé? Mais cela pose tout de même une question. Pourquoi l'État et ses 525 milliards de dépenses ne peut-il continuer à tourner sans une loi spéciale l'autorisant à lever les impôts et à s'endetter, alors que la Sécu, avec ses 677 milliards de dépenses, peut le faire sans que cela soit autorisé par les représentants de la nation? C'est tout de même un problème majeur. On a créé le projet de loi de financement de la sécurité sociale pour avoir un cadre budgétaire de la dépense sociale qui est devenue la première dépense publique en France. Mais en fait, quasiment tout ce qui est voté en dépenses est indicatif. Mais pourtant, Agnès, la création de la loi votée sur le budget de la Sécu il y a 30 ans, le PLFSS, donc, ça avait été présenté à l'époque comme une espèce de grande avancée démocratique, opération transparence. Oui, on est en 1996. Le choix qui avait été fait dans le cadre de la réforme portée par Juppé a été justement de ne pas demander au Parlement d'autorisation annuelle au prélèvement des cotisations et des contributions sociales. Le consentement a été donné une fois pour toutes. Hors relèvement annuel de son plafond d'endettement, la Sécu est donc en roue libre. Le vote du budget de la Sécu donne l'illusion d'une maîtrise des finances sociales, mais rien n'est plus faux. Pire, la loi prévoyant l'indexation sur l'inflation des prestations en espèces au 1er janvier ou au 1er avril, les dépenses progressent mécaniquement en l'absence de dispositions contraires. Donc finalement, vous pensez qu'on devrait avoir un seul texte pour l'ensemble du budget de l'État, budget de la Sécu ? Oui, nos parlementaires n'autorisent véritablement que 35% des dépenses publiques, celles de l'État et celles des agences de l'État. Mais donc une prise très limitée sur les finances sociales, qui représentent pourtant 45% aujourd'hui de la dépense publique. Et évidemment, ils ont encore moins de prise sur les collectivités locales, qui en représentent environ 20% de la dépense. Ce manque de maîtrise devrait imposer que l'on fusionne loi de finances de l'État et budget de la Sécu en un seul texte. C'est d'ailleurs ce que font les Pays-Bas, la Suède, la Finlande et l'Italie. À méditer donc. Signature Europe 1, Agnès Verdier-Molinier.